Bonjour et bienvenue à tous, voici la première vidéo VBA Excel. Alors nous allons dans cette première vidéo découvrir l'environnement global de VBA ainsi que les objets et les méthodes utilisées. Donc pour pouvoir commencer à coder dans Excel VBA, nous allons devoir afficher la page de développeur. Pour cela, allez dans l'onglet développeur qui se trouve en haut de votre fenêtre. Il est possible que cet onglet ne soit pas activé. Alors pour l'activer, allez dans l'onglet Fichier, puis Options, personnaliser le ruban, puis cochez la case Développeur. Appuyez ensuite sur OK. Donc normalement, l'onglet Développeur c'est activé. Donc pour pouvoir avoir accès du coup à la page de développeur, appuyez sur l'onglet Visual Basic qui se trouve juste ici. L'environnement de développement est composé en 3 zones. Donc la première zone, qui est la partie observateur de projet, se situe en haut à gauche de la feuille. Donc cette partie permet de sélectionner les différentes feuilles ou formulaires. La deuxième zone, qui est la partie propriété, se trouve en bas à gauche de la feuille. Donc cette partie-là va permettre, si on sélectionne une feuille, va permettre de pouvoir changer plusieurs éléments. Donc par exemple changer le nom, l'affichage, la taille de la police. Donc voilà, donc tout se passe à ce niveau-ci. Et donc pour finir, la troisième zone, qui est la zone la plus importante, c'est la partie où il y a l'éditeur de code VBA. Donc c'est dans cette partie-là où on va venir coder en VBA. À quoi ressemble un code VBA dans Excel? Un code VBA est décrit dans un script. Ce script commence toujours par un sub et finit toujours par un head sub. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du script fait partie du code. Après le sub, on trouve le nom. Donc ici, nous avons choisi d'appeler notre script code VBA, suivi de 2 parenthèses. L'objectif de notre script est ici de pouvoir afficher un message qui va afficher Bienvenue dans la vidéo de présentation de VBA Excel. Donc pour pouvoir exécuter notre script, on appuie soit sur la flèche verte qui se trouve ici, soit sur le bouton F5. Donc je vais exécuter mon script. Donc on peut voir que le message s'affiche correctement. Afin de mieux comprendre le code VBA, il est nécessaire d'y insérer des commentaires. Donc pour pouvoir insérer un commentaire, on doit mettre une apostrophe puis indiquer le commentaire souhaité. Donc ici, moi je vais mettre code permettant d'afficher un message. Le texte devient vert automatiquement. Donc on se rend bien compte qu'il s'agit ici d'un commentaire. Donc les commentaires vont réellement être importants dans le code parce qu'ils vont permettre d'expliquer avec précision ce que le code permet de faire. Il est possible d'automatiser certaines tâches en utilisant tout simplement l'enregistreur de macros. Pour faire un exemple simple, je vais automatiser les opérations suivantes. Déplacer le contenu de la colonne B dans la colonne C, déplacer le contenu de la colonne A dans la colonne B, déplacer le contenu de la colonne C dans la colonne A, puis supprimer le contenu de la colonne C. Donc pour ce faire, je vais venir dans l'onglet développeur et cliquer sur enregistrer une macro. On me demande le nom de la macro, moi je vais l'appeler déplacer contenu. Et je vais appuyer sur OK. Donc je vais réaliser mes manipulations. Je prends ma colonne B, je la mets dans C. Je prends ma colonne A, je la mets dans B. Je prends ma colonne C, je la mets dans A. Et je supprime ma colonne C. Donc j'ai fini mes opérations, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement de ma macro. Donc maintenant, pour pouvoir voir ma macro, je vais aller dans Visual Basic qui se trouve ici. Donc le code a bien été enregistré, donc je peux voir la manipulation que j'ai réalisée. Donc, on va s'arrêter un petit instant sur le code généré. Donc on remarque dans ce code qu'il y a des objets
et des méthodes d'objets. Donc il faut savoir que dans le langage VBA, un objet n'est pas uniquement un bouton, une liste ou un formulaire. Une cellule est aussi un objet, tout comme une feuille ou une plage de cellules. Et des méthodes sont des actions qui peuvent être réalisées sur des objets, comme par exemple ajouter, copier ou sélectionner. Donc pour illustrer mes propos, on remarque que ici, cette partie-là est une plage de cellules et donc un objet. Et cette partie ici permet de sélectionner la plage de cellules et du coup c'est une méthode objet. Donc on remarque qu'il n'y a aucun commentaire qui est fait pour expliquer le fonctionnement de ma macro. Donc je vais venir déjà mettre une partie, une explication globale pour pouvoir expliquer à quelqu'un qui arriverait sur ce code à quoi sert mon code. Donc pour faire un commentaire, il faut mettre des apostrophes à chaque début de ligne. Voilà. Donc pour expliquer plus en détail un peu ma macro, donc dans cette vidéo, je vais expliquer plus en détail. Ici, ça me permet de sélectionner ma colonne B1 à B5 et de la copier, de me mettre sur la plage C1 et de coller ma sélection ici. Ensuite, je vais venir sélectionner ma plage A1 à A5 et ici, vu que je souhaite copier ma sélection A1 à A5, mais que j'ai déjà quelque chose de copié dans mon presse-papier, je vais venir supprimer les informations de mon presse-papier. Et ensuite, ici, je vais venir copier ma colonne A1 à A5. Je me place dans la cellule B1 et je copie les informations. Je sélectionne ensuite les colonnes C1 à C5. Je supprime les informations de mon presse-papier et je vais venir copier les informations des cellules C1 à C5, me mettre sur la cellule A1 et venir copier mes informations. Je sélectionne ensuite mes informations de ma colonne C1 à C5 et je vais venir supprimer toutes les informations que j'ai dans ces cellules. Donc voilà à quoi sert comment expliquer mon commentaire. Beaucoup de macros sont exécutés grâce à des boutons, donc je vais maintenant vous expliquer comment on peut insérer un bouton pour exécuter une macro. Donc je vais retourner sur ma feuille et donc ça va se trouver au niveau de l'onglet développeur et dans insérer bouton. Donc je vais aller dessiner mon bouton et je vais aller lui indiquer du coup la macro dans laquelle il faut se référer. Donc voilà. Donc maintenant, hop, je vais pouvoir appuyer et on se rend bien compte que c'est bon, ma macro est liée à ce bouton-là et la macro fonctionne. Donc voilà, la présentation générale de VBA est maintenant terminée. Donc je vais venir vous expliquer dans une seconde vidéo comment, à partir d'un code VBA déjà existant, j'ai pu modifier ce code pour qu'il fonctionne avec mes données. Donc merci beaucoup à tous de m'avoir écouté.